C'est bon? Allez. C'est parti. En gros, le format, il est assez ouvert, tu vois. Donc là, à partir du moment où on a lancé, là, c'est tu vois, ça commence. Il n'y a pas de début. Normalement, on nous entend tous bien. Toi, t'as lancé, toi? Oui, c'est bon. Moi, j'ai mon micro, c'est bon. C'est carré. En tout cas, bienvenue pour la première de votre culture. Merci beaucoup, les gars. Merci pour l'invite. Ouais. Merci à toi. Ça fait plaisir, carrément. C'est fort. On n'était même pas censé faire de podcast à la base. C'est un projet qu'on était censé lancer en septembre de cette année. On se dit qu'on allait lancer le truc plus tôt parce que en vrai rien n'est parfait. Comme le lancement de la SAP, comme tout, même toi dans la musique, tout ça. Donc on a dit vas-y, on va faire un pilote. Moi, comment je t'ai découvert à la base? Parce qu'en fait tout part de ça. Moi je suis un mec, j'aime bien le samedi faire des shampoings. Tu vois. Des shampoings. Je fais des shampoings, je fais des masques, tu vois, des exfoliants, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là, moi, je découvre du son, tu vois. En règle générale, c'est à ce moment-là, je mets mes petites playlists, tout ça. Et ouais, tu vois, moi, je suis un mec, j'écoute généralement hip-hop, reggaeton, afro, tout ça. Je vais dans une playlist afro, tac, je vais. Tu vois, j'aime bien découvrir de nouveaux artistes aussi, tu vois. C'est fort. Et là, je prends une claque sur Pardon, tu vois. Ça arrive comme ça dans mes oreilles, je me dis mais c'est qui le mec, je connais pas, tout ça, de là, bam, je regarde, je me dis mais j'ai jamais entendu en fait, c'est bizarre. Je vais sur Insta, et là en fait je vois, en fait t'as pas fait beaucoup de sons. Je me disais, t'étais un artiste déjà installé depuis. Ouais, j'ai capté. Et en fait, c'est ça. Non, franchement, t'avais un bête de talent. Pour moi, en fait, t'avais déjà fait même des albums, des trucs et tout ça, tu vois. J'ai capté. Et c'est comme ça, vas-y, tu vois, je suis rentré en contact et tout, on t'a proposé, et heureusement t'as accepté. C'est un plaisir, toujours, c'est important. Ça ne serait pas là. T'es un peu seul, tu vois. Non, ça fait plaisir, frérot, ça fait plaisir. Si t'as apprécié, tu connais. C'est le but, on essaye, on fait au mieux, mais ouais, j'ai pas sorti encore beaucoup de sons. J'ai plein de sons en stock, mais j'ai pas sorti encore beaucoup de sons. Cette année-là, ça va chier. Oh là là, désolé. Il a annoncé. Non, t'inquiète, t'as pas su. Non, tu peux dire ce que tu veux. Okay. Là, on va juste faire un petit tour de table parce que, en vrai, comme c'est la première, je pense qu'avec le public de notre culture, le public de Warren Sada, il y a des gens qui savent pas qui est qui autour de la table. Vas-y, je te laisse. Globalement, bonjour à tous. Lenny. Je bosse avec du coup Eddy sur notre culture, tout ce qui est direction artistique, c'est moi qui c'est moi qui est sur le projet. Je bosse aussi la partie market, etc. Mais généralement tout ce qui est sur les visus, sur l'ambiance globale, sur tout ce que vous pouvez retrouver au niveau des SAP, etc. C'est le bonhomme que vous voyez juste ici qui est là. Et je suis aussi le co-host avec Eddy sur votre culture. Donc voilà, ça va être une première expérience. Moi, personnellement, c'est la première fois que je fais des podcasts, tu vois. Ok. Ça veut dire que... Ça, t'es à l'aise quand même. Non, parce que bon, tu connais, on a des petites réfléchi et tout. T'es là. Non, mais c'est surtout parce que de base, je fais des vidéos aussi sur les réseaux. Donc ça aide aussi beaucoup. Mais j'avais grave envie de faire un podcast, tu vois. C'était vraiment une envie que j'avais envie de faire depuis un moment, tu vois. Faire des podcasts et du coup... Cette question s'est présentée, du coup je me suis dit go, let's go, et du coup voilà, on est là. C'est fort. Et c'est cool. C'est fort, très fort. Warren, tu me présentes? Vas-y. Moi je m'appelle Warren Sada, je suis chanteur, artiste, compositeur, interprète. Et voilà, j'ai débuté ma carrière, on va dire, en tant que auteur-compositeur en janvier dernier, donc en 2022. Non, en 2023, j'ai sorti pas mal de sons, enfin pas mal, 6 je crois si je me trompe pas, et dont 2 qui sont sortis un peu plus du lot. Il y a eu une reprise de Ronicia que j'ai faite à ma manière, tu vois, à ma sauce, c'était on va dire mon premier succès, tu vois, de l'année 2022. Puis après, Pardon, le son avec lequel tu m'as découvert. Et voilà, là on est en train de faire son petit bout de chemin, on bosse, l'équipe s'agrandit. Et on va tout prendre cette année. Franchement, dis-leur. En tout cas. Merci frère. Moi je vais clôturer les présentations du coup. Eddy, en règle générale, on ne voit pas beaucoup. Ouais, non, moi je suis derrière, tu vois. T'es plus derrière. Parce que c'est Lenny, comme il est DA de la marque, qu'on met sur à peu près toutes les communications, etc. Moi je m'occupe de faire en sorte que ce genre de format il existe. C'est-à-dire, c'est lui le grand patron, c'est lui le grand patron. Les artistes, faire toute la logistique autour du projet, etc. Et accessoirement, c'est mon deuxième podcast. Moi, j'ai déjà fait un podcast totalement différent, un truc autour du marketing, etc. Mais franchement, ça fait plaisir d'être de retour sur l'exercice du podcast parce que c'est pas un exercice qui est simple, mais c'est sûr. Mais voilà. Ça va vous maîtriser, les gars. Franchement, on va faire mieux. Moi, je valide. C'est validé. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai écouté un peu, tu vois, pour préparer le format logique, j'ai écouté un peu de tes sons, j'ai écouté un peu les interviews, etc.
Et il y a 2-3 blasts qui reviennent fréquemment. Usher, Taiki. Je vois quelques blasts comme ça d'inspiration. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on me demande tout le temps, ouais, Nani, l'inspiration, c'est ta musique, tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il t'inspire dans les saps aussi, tu vois? Est-ce que t'es un mec qui t'aimes la sap, tout ça? Moi, je suis assez simple dans la sap, tu vois. Maintenant, on va faire la pause. Il est arrivé, il avait une vraie veste jaune ici, là. Donc, simple, bon, les gars. Hein. Il faut que, justement, je commence je sais pas comment dire, mais glow up ça, tu vois. Mais de base, je suis quelqu'un d'assez simple au niveau vestimentaire, mais bien sûr, je kiffe, tu vois. Je kiffe la mode, je kiffe tout ça. Et c'est cette année sur le truc sur lequel je veux vraiment bosser, tu vois. C'est sur mon image, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup accordé de temps au son, la création, ça prend beaucoup de temps, tu vois. Studio. Mais là, vu que petit à petit, ça commence à prendre, il va falloir que là, sur ce truc-là, ça soit carré aussi, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, en termes d'inspiration, en vrai, Chris Brown, à part Chris Brown, gros, c'est trop, tu vois. C'est trop. Tyke, ouais, c'est fort aussi pour dire en France. En vrai, il y a pas mal d'artistes, hein, tu vois, il y a pas mal, mais l'Inspi Naija aussi, tu vois, c'est très fort, c'est très fort, tu vois. Donc voilà. Tu disais, tu t'aimerais bien bosser sur ça sur l'année qui vient. Je vois un de tes gars qui est derrière là. C'est lui ton styliste qui arrive ou il y a un peu de tout. Il est polyvalent carrément. C'est un tueur. Il va me conseiller. Dis-leur. Dis-leur carrément. Il a pas l'air très enthousiaste. Faut lui proposer un bon contrat, tu vois. Il va y aller. On discute après. C'est carré. Non, en parlant de ton entourage, il y a un nom aussi qui revient archi fréquemment quand j'entends ton nom, c'est celui de Fabio. Fabio, j'ai l'impression que toutes les interviews, il y a son blast qui arrive. Même là, sur ton compte Insta, j'ai vu une vidéo où vous recomposez de ça. Tu peux nous décrire un peu comment t'as rencontré Fabio? C'est qui pour les gens qui ne connaissent pas et c'est quoi la place qu'il a aujourd'hui dans ton son? Mais écoute, Fabio, c'est le premier beatmaker avec qui j'ai bossé, tu vois. Le premier, parce qu'avant c'était soit moi qui faisais les prods, après c'était KO au début, tu vois, c'était pas ça de fou, tu vois. Et sinon, je bossais sur les prods YouTube, mais au bout d'un moment, c'est relou, tu vois, tu peux pas aller au bout de tes idées et tout. Et Fabio, je l'ai découvert grâce à un poteau qui s'appelle Kayson aussi, grosse dédicace à lui. Et on a commencé à faire un son ensemble, il kiffait bien mon truc, tu vois, mon univers. Et en vrai, on a grandi ensemble, tu vois, là, ça fait maintenant peut-être 3 ans que je le connais. Et avant d'arriver là, dans des studios, dans des trucs, on était soit chez lui, soit chez moi. Et on bossait tout le temps, toutes les nuits, tout le temps, H24. Lui, il faisait des prods et moi, ça m'a permis de aussi grandir musicalement, tu vois. Et moi, je lui ai apporté mon truc. Lui, c'était la première fois qu'il bossait avec un chanteur, tu vois. Lui, c'était beaucoup des rappeurs, etc., etc. Et voilà, là, il m'a suivi. Maintenant, il est dans l'équipe et on monte petit à petit. Et voilà, j'ai fait mon premier gros succès avec lui. Donc, carrément, ça fait plaisir de fou, tu vois. Ça bosse. Quand tu me parles de ça me rappelle que toi, t'as appris la musique tôt. 4 ans, je vois, piano, tout ça. Tu fais du son, enfin, je veux dire, tu composes, tout ça. Ouais, fort. T'as déjà eu des embrouilles avec Fabio sur des sons que toi, tu veux sortir et que lui, il est en mode, le son, il est pas assez bien, tout ça, ou... Ouais, on va pas dire des embrouilles, mais on a déjà eu des petits... désaccords, tu vois, par rapport à la DA de certains sons, tu vois. Au début, il y a un truc, tu vois, on avait peur d'un truc, c'est que je suis blanc et je fais de l'afro, tu vois. En vrai, je parlais français, je suis blanc et je fais de l'afro et tu connais, il y a des fois, il y a des stéréotypes, des trucs comme ça et tout et du coup, on se posait, je suis tunisien, moi. T'es tunisien? Ok. Tunisien. À tout moment, t'écoutes les sons, tu dis non, lui, c'est un petit mal. T'as capté? T'as capté ou pas? Ça veut dire, on se posait la question, mais en vrai, pour moi, la musique, c'est fait pour tout le monde, tu vois. Tu peux être un blanc et faire de la musique de Renoir tout aussi bien qu'un Renoir, tu vois. Pour moi, ça veut rien dire, en vrai. La musique, c'est ouvert pour tout le monde. Et voilà, juste, des fois, avant de sortir des sons, on avait ces petites craintes, tu vois. Ils me disaient, t'es sûr, tu vois. Viens, on teste, frérot, y a rien, tu vois. Tant que tu fais bien les choses, voilà. Et comment tu sélectionnes les sons qui sortent, des sons qui sortent? Parce que tu me dis, t'as plein de sons. T'as plein de sons en stock. Comment tu sais, lui on sort là, lui on sort pas là? Mais carrément, on est dans une reggae là en ce moment. Je te jure. Parce qu'on a plein de sons et tu connais, on est en train de réfléchir à la sortie peut-être de projet. T'as des choses à te dire?
coup, ouais, on est en train d'écouter les sons, faire plein de séances d'écoute et tout, parce que nous, on a notre groupe, on écoute et tout. Et des fois, on a besoin de la vie extérieure des gens et tout, donc on essaie de les faire écouter. Donc, moi, je fais écouter à ma famille, mais les frérots, ils font écouter à leur famille, leurs trucs, leurs amis, on a les retours. Et des fois, je tease même, tu vois, sur les réseaux. Ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Tu teases une vidéo qui prend, bam, vas-y, bah, c'est ce son-là, on y va, tu vois. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est vrai quand on dit qu'un son, il est bon, si quand tu le mets dans la voiture, c'est validé? En fait, quand t'es artiste, t'as l'impression que tous tes sons ils sont bons, frérot. Ça veut dire que tu mets dans la voiture, tu te dis c'est une dinguerie. Tu sors du studio, c'est un tube, lui c'est un tube. C'est bon. Mais en vrai, c'est le public qui décide. Donc c'est compliqué, hein. Il y a trop de trucs, tu vois. Tu peux faire de la bonne musique, mais aussi il faut bien la vendre, tu vois. Ouais, ça c'est, je pense, c'est le plus compliqué. Enfin, pour moi en tout cas, c'est le plus compliqué, tu vois. Donc voilà. T'as une routine un peu quand t'es en studio, il se passe quoi? C'est quoi le process de Warren pour sortir un son, tu vois? Alors déjà, ma recette, c'est quoi? C'est déjà que je dors jamais. Ah bon? Ouais, on dort jamais. Ça, c'est t'as pas l'air d'avoir des sons, ah ouais? Là, j'ai dormi 2-3 heures, ça va. Ah ouais. Plus que d'habitude, mais ouais, on dort jamais. On est un peu décalé, on vit la nuit, je t'avoue. Donc en studio, t'as capté. Donc on va au studio, on arrive, y a les frérots qui arrivent, les beatmakers, Jelly, Nikaji, des grosses dédicaces, les gars. Et voilà, on bosse, on fait des prods, on commence une prod, il y a une prod qui me plaît. Je fais des top lines, je commence à faire des top lines et tout. Je sais pas si vous savez. Non, c'est sûr. Vous êtes branchés. On est branchés. Et après, voilà, top line, si la top line elle plaît, bah, je commence à gratter, sinon j'essaie un nouveau truc et tout. Ouais. Mais des fois, on pond des choses, des fois on pond rien, tu vois. Des fois, Ah, ça t'arrive, des fois tu fais des sessions et Ouais, ça arrive, tu vois. Mais généralement, ça se passe bien. Mais ouais, des fois, t'es là, tu fais un son, t'es 6h du matin. T'es là, t'es trop content, t'envoies ton son à tes frérots qui n'étaient pas là et ils disent ah ouais. Il a l'air de combattre. La pointe du doigt. J'ai pas oublié celle-là. Tout le monde a dit. Tu réponds, t'as des sons, ah ok, t'as trop la rage. Non, mais en vrai, ils ont raison. En vrai, il faut s'entourer de gens honnêtes, tu vois. Donc voilà. Ok, ça marche. T'as une petite anecdote improbable de son que t'as construit où tu t'es levé un matin, un rêve de ouf, des paroles. Je te jure que ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Une top line. J'avais une top line, j'étais en train de rêver, je me réveille, je suis comme ça et tout. Je prends mon téléphone, non, c'est là que j'enregistre ça en 2 speeds, tu vois. Et après, je me mets devant le micro, ouais, c'est déjà arrivé, le truc. Il m'a appris une anecdote. Attends que je réfléchisse. Je pense que si on demande à tes gars, ils auraient probablement. T'as une anecdote sur un son? Sur un son, genre. Un peu improbable, tu vois. Ça va les mecs. Ouais, j'ai fait un son avec un artiste qui s'appelle Lodje, je sais pas si vous connaissez. Non. Un grand artiste d'ailleurs, dédicace aussi au frérot. Et là, on a fait un son il y a pas longtemps et tout. Et je vais du coup dans son studio. Et on avait enchaîné les nuits blanches et tout, ça veut dire que j'étais vraiment mort, tu vois. Il y avait toute son équipe et tout. Et tu connais, t'avais envie quand même de faire du bon boulot, donc c'était compliqué. Vraiment, la fatigue, c'était trop ce jour-là. Donc, on commence à faire on avait la prod, on commence à faire des top lines et tout. Et sur le moment et tout, je le sens pas trop. Je me dis, bon, vas-y, viens, on se revoit, frérot. On repose ça plus tard et tout. On se revoit le lendemain, mais j'ai même pas eu le temps de dormir parce qu'il y avait d'autres trucs à faire et tout. Donc, au final, on va au studio. Donc, j'avais cette appréhension, mais au final, tu connais, je voulais tout donner avant de dormir. Donc, au final, le son, maintenant, c'est un bêtu, je vous le dis. Ah ouais. C'est sorti déjà ou... Non, c'est pas sorti. Oh, les gars. Restez branchés. Bon, en tout cas, ça arrive bientôt, hein. Directement. Non, c'est un but. Non, franchement, en parlant de tube, en vrai, il y a un truc qui m'a marqué, tu vois. C'est, toi, t'as fait des covers, quand même. J'ai vu Céline Dion, là, t'as parlé de Ronicia, tout ça. Et Ronicia, du coup, le million de streams sur Spotify, même là... je crois, c'est à 2 millions déjà. Ouais, 2 millions, un peu plus même. Et pour un artiste qui a commencé même sur les plateformes, etc., il y a un moment donné, c'est bien, tu vois, d'avoir des sons qui percent comme ça et tout. Bah, est-ce que toi, t'as remarqué un changement? Je veux dire, est-ce que il y a un moment, tu t'es levé, tu t'es dit, ok, genre là, le son, il va péter ou quelque chose comme ça, ou quand tu sors le son, t'es juste en mode, vas-y, c'est un son normal et... Tu parles pour pardon? Les deux. Ouais, en vrai, il y a eu plusieurs phases dans l'année 2022. Du coup, il y a eu le premier succès, c'était le son de Ronicia. Même si je me le suis approprié, c'est quand même le son de quelqu'un d'autre, tu vois. Logique, ouais. Mais là, j'ai senti quand même, dédicace à Ronicia. J'ai senti quand même l'engouement. Les gens ils commençaient à plus me voir. Ils n'arrivaient pas encore à m'identifier parce que, en soi, même comment je l'ai posté le truc et tout, j'ai posté une vieille pochette, j'avais une ma tête.
un truc en 2 speed, tu vois, comme ça. Mais j'arrivais pas encore à m'identifier, du coup, fallait après montrer autre chose, tu vois, montrer plus. Donc, et montrer que je peux aussi faire de bonnes choses, mais avec mes propres compos, tu vois. Donc, il y a eu le truc de Ronicia. Du coup, on a dit, ok, lourd. Maintenant, faut montrer avec une compo pour sortir de cette image du mec qui fait des covers tout le temps et tout, que je peux être aussi bon dans mes compos. Après, pardon, bam. On sort Pardon, on a fait le truc avec eBay. Je sais pas si vous connaissez eBay. Ouais, eBay, fort. On fait une grosse dédicace, beaucoup de dédicaces. Vous avez plein de dédicaces. Et on fait le truc avec eBay et là, bam. Ah, là, je l'ai ressenti de fou. Gros, j'ai plein de messages, des trucs des gens avec qui tu parlais plus, qui reviennent, qui te... ouais, carrément. Pas en mode méchant, tu vois, en mode, ça fait plaisir, tu vois, des gens carrément qui tu te souvenais plus de leur nom et tout, ils reviennent, ah ouais, tu te rappelles, franchement, c'est lourd, je suis tombé sur ton son et tout. Donc, ouais, franchement, il y avait plein de trucs, hein. Mais c'est quoi la strat? Parce que c'est pas ton premier son, pardon, tu vois. Avant ça, de toute façon, tu fais les covers, mais tu fais aussi des sons à toi. Ouais. Quand tu sors Pardon, est-ce que tu fais un truc différent de ce que tu fais d'habitude dans la promotion? Ou est-ce que tu sors Pardon comme tu sors un autre single et juste ça perce naturellement? Je crois que en vrai j'ai pas fait grand chose sur Pardon. La première vidéo que j'ai balancée, c'était une vidéo, j'étais dans la voiture avec Ismo, mon frérot. Efficace. Et du coup j'ai expliqué que en gros ce son, je voulais m'excuser auprès d'une personne avec qui j'ai pas été trop carré. Ça arrive. Mais c'était dans le passé, maintenant on grandit. Mais du coup je voulais m'excuser à travers la musique, tu vois. Et j'ai balancé comme ça, je me filmais. Et c'est cette vidéo qui a pris, il y avait Dream qui a commencé à partager, etc. tu vois. Et voilà. Et aussi, il devait s'excuser de beaucoup de choses, lui. moi, je m'en on sait pas. Okay. Et du coup, voilà. Et sur TikTok? Parce que ouais, c'est vrai que les réseaux, je vois que t'es quand même beaucoup sur les réseaux, etc. Surtout TikTok. Enfin, moi, TikTok, ouais, ça aide beaucoup, hein. TikTok, ça aide beaucoup. Après, comme je l'avais déjà dit, TikTok, je pense que ça aide à pousser certains sons, mais je sais pas si ça peut vraiment construire une carrière, tu vois. Ça donne des coups de boost parce qu'en vrai, il y a des vidéos, des fois, aléatoirement, elles pètent, tu sais pas pourquoi. Donc ouais, des fois, ça peut donner des coups de boost et ça l'a donné, tu vois, sur Pardon. Mais moins que sur Mélodie, par exemple. Mélodie, la reprise, là, c'était, il y a eu 160 000 duos faits dessus. Plus des vidéos qui ont plus de 4 millions, tu vois. Et donc, ouais, c'était une dinguerie. Pardon, ça a bien pris, mais c'est pas le plus sur TikTok, tu vois. Donc, comme quoi, en vrai, TikTok, ça peut aider, à la fois, non, ça dépend, en vrai. Faut pas se dire que si un son, il pète pas sur TikTok, il peut pas péter forcément ailleurs, tu vois. Et toi, c'est quoi ta routine avec TikTok? C'est-à-dire, aujourd'hui, comment tu considères TikTok dans ton approche au son? Est-ce que d'abord tu fais le son et après tu te dis, ok, il faut que je trouve des vidéos par rapport à TikTok? Ou est-ce que tu te dis, vas-y, je vais trouver des vidéos et peut-être ça va m'aider à construire un son? Enfin, tu le places comment dans ton... Ouais, non, nous, on fait plus le son d'abord, après on cherche des idées par rapport à TikTok, tu vois. Parce que je trouve que si tu commences à vouloir faire des sons que pour TikTok, tu vas perdre un truc, tu vas perdre ton âme, tu vas te bloquer, tu vois. Parce que généralement, les sons sur TikTok, c'est une gimmick, c'est un truc. Des fois, c'est des trucs KO, hein, désolé. Hein. C'est KO, mais ça prend, tu vois. Et nous, on va rester dans la quali, soit ça prend, soit ça prend pas. En tout cas, on va pas se dénaturer. Et on va essayer de trouver quand même des trucs dans le morceau. Ah, ça, c'est plus TikTok, les paroles, trucs, nanani, Corée et tout ça. Mais voilà, tu vois, je me prends pas trop la tête. Est-ce que toi, des fois, tu fais des phases où, par exemple, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça, ils mettent des extraits. Genre un petit moment, un refrain ou quoi, ils disent est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un truc comme ça? Ouais, de fou, je l'ai fait, je l'ai pas fait avec Pardon, je crois que je l'ai fait avec les autres sons, Superwoman ou des trucs comme ça. Mais ouais, ça m'arrive, tu vois. Et tu testes en vrai, c'est le meilleur moyen de tester avec le public, tu vois. C'est ça, mais moi, surtout ce qui m'intrigue un peu, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des moments où par exemple les gens disent non, fais pas, c'est nul, c'est un truc. Et toi, tu t'es fait confiance en fait. Et en fait, t'as posté le son et en fait, le son était d'art, tu vois. C'est jamais arrivé qu'on me dise non, pour l'instant, non, KO et tout, mais avoir moins de retours, ouais. Avoir moins de retours, ouais. Du coup, par rapport à ça, forcément, quand t'as moins de retours, tu te dis, est-ce que tu le sors, est-ce que le truc c'est quoi, t'es fou Mais en vrai, sors-le quand même, tu vois, faut pas se fier que à ça, parce que comme je t'ai dit, des fois, sur TikTok, justement, c'est aléatoire. Il y a des vidéos, ils vont prendre, d'autres non. Et peut-être tu vas faire 2 vidéos après ou 3 vidéos et il y en a une, elle va péter sur le même son, tu vois. Donc en vrai, j'avoue, des fois, ça peut déchauffer un peu quand tu vois qu'il n'y a pas tant de vues par rapport à une autre vidéo. Mais vas-y, en vrai, moi, faut s'écouter, tu vois. Faut avoir confiance en soi un peu minimum, tu vois. Donc voilà. Les réseaux, c'est un peu traître parce que quand tu commences, évidemment, il n'y a personne qui va dire que ton truc est exceptionnel, tu vois. Parce que si c'était exceptionnel, bah, tu l'aurais déjà fait, tu vois. Et toi, il y a un truc assez particulier dans ton parcours, c'est que tu as commencé sur Facebook, toi, à la base.
J'ai entendu dire compte de la daronne, grosse vidéo Facebook, tout ça. Ah ouais, t'as cherché. Bah là on s'est renseigné, tu vois. J'ai capté, t'es là. Ça veut dire que à l'époque, tu vois, je crois que c'est ton gars Ismo, tu t'en parlais, le frérot Ismo, qui disait, lui, il est honnête, tu vois. Ça veut dire quand c'est KO, il te dit c'est KO, tu vois. À l'époque, t'es sur Facebook, on revient longtemps en arrière, t'envoies première vidéo, c'est Tuba, tu vois. Les commentaires, c'est comment? Enfin, toi, comment tu vis aujourd'hui les critiques? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que, parce que tu sois pas africain nécessairement, ou renois ou quoi, tu vois. Il y a des gens qui peuvent parler, il y a des gens qui peuvent parler, par exemple, je sais pas, sur la manière dont t'écris, etc. Comment tu vis les critiques, toi? Franchement, frère, je te dis la vérité, moi, depuis le début, même quand c'était Tuba, j'ai quasiment jamais eu de trucs négatifs. Okay. Il y en a eu de temps en temps, mais j'essaie de pas faire attention. Forcément, ceux qui disent ça touche pas, ça touche un petit peu, tu vois. Mais quand il y a 1000 commentaires bien et 2 commentaires de rageux, tu sais, ils sont derrière leur ordi comme ça en train de manger, ils t'insultent parce qu'ils ont rien à faire pour toi, tu vois. Moi, ça me touche pas forcément. Et donc, ouais, j'ai jamais eu de trucs négatifs. Et même le truc que je dis au début, là, le blanc qui fait des sons de Renoir et tout, ça, c'était notre peur à nous, mais au final, on dirait que c'est une force, tu vois. En ayant sorti Pardon, on a vu les retours, beaucoup de retours en disant ouais, Ali, c'est un. Ah putain, je pensais que c'était un Renoir, putain, c'est lourd et tout, non, tu vois. Donc en vrai. Non, normal. Moi, je pense surtout que ça ouvre les spectres, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir plein de gens. En fait, il n'y a pas de. Peu importe l'image que tu as fait, tant que tu fais la musique bien, fais-la, tu vois. Et puis surtout, moi, je pense que par rapport surtout aux remarques négatives, c'est que s'il y en a, c'est que tu fais quelque chose de bien en soi. C'est ça, c'est ça. Parce que si c'était pas bien, tu n'aurais même pas de personne qui viendrait te dire ce que tu fais, c'est un peu bizarre. C'est obligé, de toute façon, c'est la suite logique, des rageux, il y en aura. Et fuck les rageux, en tout cas. Tu casses à tous les rageux. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, tu vois, comment tu gères aujourd'hui ton rapport au featuring. Parce qu'on entend peu en featuring. Ouais. Pourtant, je crois que toi, t'es signé, toi. Ouais. Universal, tout ça. Et avec d'abord le label Between. Avec DJ Nas. Ok. Dédicace à DJ Nas aussi. Et là, on a signé chez Universal avec Bendo. En janvier, là. Et aussi, on bosse maintenant avec Barakadama et Nyadiko. Donc ouais, grosse équipe là. Quand tu t'énonces des blazes comme ça, c'est des blazes avec des connexions, Barakadama, voilà, on sait son palmarès, etc. et tout. Fort. Comment ça se fait qu'on t'entend pas plus en feat, tu vois, alors qu'il y a les connexions, les trucs, tout ça? Parce qu'après ça, je pense, c'est une question de stratégie. Tu vois, nous on veut d'abord balancer les trucs en solo, montrer ce que tu sais faire en solo. Après, balancer des feats, mais pas tout de suite des gros feats, pas avec des tout de suite gros artistes pour qu'on dise ah ouais, mais il a pété parce qu'il a fait ce truc-là avec cet artiste-là, tu vois. Donc j'ai fait des feats, juste ils sont pas encore sortis, tu vois. Donc j'ai des feats, comme j'ai dit l'autre j'ai Yuka, j'ai d'autres surprises et tout. On va pas tout dire quand même. Petite surprise, 2023, restez branchés. T'as capté? Mais pour moi, pour l'instant, les feats, je veux pas en faire des gros. Bon, après, si vraiment j'ai une opportunité, je le ferai, tu vois. Mais quand je dis des gros, c'est des artistes en place déjà qui ont toute la lumière, tu vois. Mais tu pourrais? T'as déjà été dans des studios avec eux, est-ce que t'es déjà en relation avec, etc. Ça, c'est même pas un problème, en vrai, tu vois. Mais je cherche pas ça pour l'instant. Des gens qui sont à peu près dans le même... Et quand je dis le même niveau, c'est pas qu'en termes de notoriété, c'est qu'on partage la même musique aussi, tu vois, que je trouve que je peux leur apporter quelque chose et qu'ils vont m'apporter quelque chose, tu vois. Et dans tous les feats que j'ai fait, c'est ça. En vrai, tous les feats que j'ai fait, là, les sons, ils sont trop lourds parce qu'on a mélangé les deux univers des personnes, tu vois. Donc, voilà. Comment tu bosses en studio quand tu veux faire un feat? Bah écoute, en vrai, comme quand je suis en solo, on va en studio, on appelle les beatmakers, on commence à toucher une prod. Ah ouais, tu kiffes? Ouais, vas-y. Bon, on prend sur quel thème? Donc on choisit le thème et voilà. Après, nous, là pour l'instant, ce que j'ai fait tout le temps, c'est que on s'est aidé. Les deux artistes, on s'est aidés mutuellement. On a écrit chacun de son côté. On écrit ensemble. On va au bout ensemble, tu vois. Ah, fais tel armo là. Ah, ok. Ah, refais ça, truc. Donc c'est un partage, tu vois. C'est vraiment un partage. Je pense que c'est pour ça les sons ils sont lourds, tu vois. Parce qu'il y a une histoire d'ego aussi pour moi, tu vois. Je me dis, vous êtes deux artistes, vous avez vos fanbases. Potentiellement, là, je parlais d'Universal, mais il y a d'autres labels, etc. C'est-à-dire, il y a aussi le manager, le producteur, les beatmakers, respectivement, des trucs et tout. Tu vois, qui a le fin mot, tu vois, si ça sort pas, comment vous vous arrangez par rapport à ça? En vrai, t'as vu, nous, les artistes,
Après, en tout cas, encore une fois, pour ma part, quand on a fait, tu connais, on connaît cette histoire de, tu fais un feat, il y a de l'ego, il y a du truc et tout, ouais, faut éteindre l'autre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que généralement, quand les sons ils sortent pas, c'est parce qu'il y en a un qui était plus fort que l'autre. Ouais, c'est possible, tu vois. Mais en vrai, nous, là, pour l'instant, tous les feats que j'ai fait, il n'y a pas eu cette vision-là. Peut-être c'est des visions extérieures, tu vois. Ouais. Mais entre nous, non, notre but, c'est de faire un gros son. Et c'est ça que j'aime bien dans les sons que j'ai fait avec eux. C'est de faire un gros son, pousser au maximum, tu vois. Et voilà, après, on parle ensemble, l'équipe. Ah, donc, t'as quoi comme projet, là, pour l'instant? Ah, là, je t'avoue, là, sur mon projet, donc peut-être sortir le son après, et etc. Du coup, on s'arrange, tu vois. En vrai, c'est un arrangement. Mais pour l'instant, j'ai pas senti ce truc de, vas-y, faut éteindre. Parce que vraiment, on est complémentaires dans les sons. Tu vois. Dans tous les sons que j'ai fait, on est complémentaires. On a fait une petite entracte, le temps de boire un peu, parce que c'est vrai que c'est épuisant de faire ce métier. Les caméras, les projecteurs. Fort. Non, mais on était en train de parler de plein de trucs, mais bon, là je vais changer de sujet parce qu'en vrai on a fait un peu le tour sur ce sujet-là. Moi je voulais que tu nous parles un peu de performance, parce que il me semble que tu as déjà fait un concert. Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous annoncer, des concerts qui arrivent? Surprise. Là, il y a l'été qui arrive, toi tu fais de la mélo, les festivals, tout ça. Ouais. Il y a plein de trucs, on est en train de préparer plein de trucs, et même sur ça, je suis en train de bosser, d'ailleurs avec Laure. Laure. Merci beaucoup, qui est là pour m'aider dans tout ce qui est DA, scénique, etc. Laure qui est une très grande danseuse, je vous invite à aller voir Laure IFT. Incroyable. Voilà. Une autre dédicace. Grosse dédicace. Et ouais, du coup, on est en train de travailler ça. Donc ouais, j'ai fait mon premier concert. Concert acoustique. Donc c'était un concert pas avec, tu sais, la prod derrière, c'était guitare, voix et tout. Donc là, je pouvais mettre plus en valeur ma voix et tout. Et franchement, c'était énervé. Et, on avait rempli la salle et tout. Même si c'était une petite salle, mais on a rempli la salle, grosse ambiance, tout le monde chantait, tout le monde criait et tout. Donc très lourd. Et ouais, on prépare plein de trucs. Est-ce que je sais pas s'il y a des choses que j'ai le droit de dire ou que... Je m'en signe dans la tête en mode non. Faut pas dire. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un moment, tu vois, je trouve les concerts, etc. Parce que c'est le moment où l'artiste il se rend compte qu'il a vraiment une fanbase. Voilà, c'est ça. Parce que jusqu'avant, c'était sur les réseaux, les likes, les petits messages par-ci par-là et tout. Mais quand tu vois 100, 200 personnes déjà en face de toi, tu te dis, ah ouais, il y a du monde quand même. Tu te rends pas compte. Est-ce que toi, t'as des ambitions par rapport à ça? T'aimerais bien faire, je sais pas, un gros festival ou d'ici 1, 2 ans, tu vois? Moi, même plus de scènes en général. Ouais. Franchement, comme je le dis toujours, il n'y a pas de limite. En vrai, si on peut faire le stade de... Bah, après, pas maintenant. Mais en temps voulu, si on peut faire le stade de France, de Madison Square Garden à New York, aller à Las Vegas, aller partout, en vrai, on fera, tu vois. Donc, juste en temps et en heure. On prépare. Quand je serai prêt, bam, on y va, tu vois. Mais je me fixe pas de limite. Et voilà, en vrai, tout simplement, tu vois. Tu crois dans le destin, toi, ou pas? Ouais. Franchement, des fois, il y a des trucs qui arrivent, tu te dis, c'était écrit, c'est obligé, que ce soit juste en mode... Ouais, tu te dis, bah non, c'est pas possible. T'as un exemple de situation comme ça où tu t'es dit, là, non, c'est trop, comme si quelqu'un avait écrit ce truc? Bah, le fait que je bosse maintenant avec les gens avec qui j'ai toujours voulu bosser, tu vois. Je les regardais, je dis c'est une dinguerie. J'étais là, j'étais au téléphone avec Fabio. Bah, tu vois, l'équipe de DJ Nas, Barakadama, Taïk et tout ça. On regardait ce qu'ils faisaient et on disait c'est trop, tu vois. C'est trop ce qu'ils font et tout. On analysait les trucs et tout. Carrément. Mon producteur aujourd'hui, c'est l'ingé son qui bosse, qui mixe tout, Taïk, etc. Et tu connais, nous on est des cracks, ça veut dire on essaye aussi de se développer dans le mixage, dans les trucs avant d'arriver là. Et je disais à Fabio, ouais, t'inquiète, un jour, je vais faire une séance avec Nas, je vais regarder ce qu'il fait tout derrière. Je vais tout prendre en note et tout, comme ça on va faire la même. Et au final, du coup, je bosse avec lui maintenant et c'est le frérot, c'est lui qui mixe tous mes trucs et tout. Donc, ouais, franchement, je me dis, c'est le destin, c'était obligé, tu vois. Être avec ce type de personnes qui ont de l'expérience, etc. Toi, t'apprends des trucs, enfin, je veux dire, de fou. Tu te sens progresser quand t'es en studio avec ces gens-là ou... Ah ouais, rien à voir. Rien à voir, je veux dire, tu me réécoutes il y a 2 ans, tu te dis, ouais. C'est qui mais, non, de fou, franchement, la progression, que ce soit... Bah, j'ai appris beaucoup avec les beatmakers, tu vois, les nouveaux beatmakers. Des Black Do, des Yannick Perrast, tout ça, des gros beatmakers, que ce soit avec les artistes. On a bossé aussi avec Taïk, tu vois. Par exemple, on a fait un son, on l'a fait à Anogo. Fabio à la prod et moi, je suis au top line.
Fabio, Alexandre Marley et Fire. Il y a plusieurs personnes à la prod. J'ai toujours voulu savoir, il est comment au studio, t'as qui Il est chaud, hein. Il est chaud. Ouais, il est chaud. Il connaît son métier, tu vois. Il est là, il sait quoi faire, il sait comment poser, il sait même des fois s'enregistrer tout seul et tout, tu vois. Donc non, il est à l'aise, hein, il sait ce qu'il fait, tu vois. Okay. Il nous apporte sa DA, bam, on fait ça, et voilà, tu vois. Il écrit vite ou pas? Ouais, franchement, ça va. Hein. Bah, en tout cas, pour le son qu'on a fait ensemble, il a plié ça rapidement, tu vois. Okay. On a fait étape 1 et après, bam. Okay. Tu parlais de ton rapport aux autres artistes et comment t'apprenais, etc. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un aspect de ta musique où tu considères que t'es vraiment pas bon, ou en tout cas, c'est le prochain truc sur lequel t'aimerais bosser, tu vois? Dans ma musique? Ouais, oui. Dans ta musique, ouais. Non? Allez, 360. Cercle vert. Dealer. Couronne sur la tête. Dealer. Dealer. Non, tu connais, c'est important de rester humble, mais faut reconnaître les choses. Pour moi, en termes de musique, certes, je vais apprendre plein de trucs, mais je sais que je suis polyvalent, tu vois. Et de toute façon, vous verrez. Hein. Ouais. Après cette interview, il a intérêt à vous sortir le leçon. Parce que voilà. il a utilisé trop de trucs à tourner. Mais on bosse trop, tu vois. On bosse trop, donc c'est obligé qu'il y a des résultats, tu vois. Donc pour moi, ouais. Non, je pense que c'est plus de la confiance en soi à ce niveau-là. Ouais, voilà, c'est ce que tu fais. Je pense que quand tu dis que tu dors pas, c'est réel, tu vois. Ouais, de fou. Force de pas dormir, tu t'es dit que bon, à un moment, si je dors pas, c'est qu'il y a une raison, ça se voit. Surtout si tu te sens progresser, c'est tout ça le truc, c'est que tu te sens progresser. Donc, y a pas d'autre moyen. Je pense que c'est plus l'idée que les gens veulent mettre sur toi, de te dire peut-être qu'il faudrait que tu. Mais en vrai, peut-être, non, ça sert à rien. En vrai, non, moi, c'est même pas au niveau de la musique. Après, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut que je gagne confiance en moi. C'est tout ce qui est scène et tout, parce que j'en ai pas encore fait beaucoup. Le studio, j'en mange tout le temps, mais la scène, ça va venir, tu vois, petit à petit, ça commence à arriver de plus en plus, vu que ça commence à bien marcher. C'est pour ça que je m'entoure de bonnes personnes, tu vois. Et donc voilà. Moi, j'avais une autre question, mais c'était plus par rapport à tout ça, tu vois, au global, genre. Tu vois, toi, t'as fait plein de petits boulots, tout ça. Maintenant, t'es 100% dans la musique. Ta vie, en quelque sorte, elle a changé, parce que maintenant, tu vois, tu bosses, même t'en parlais avec des gens avec qui tu pensais pas bosser avant de ça. C'est à quel moment tu te dis, là, c'est sérieux, tu vois. Là, il faut que j'arrête d'être livreur, c'est bon, tu vois. Là, c'est la musique et rien d'autre, tu vois. Mais écoute, quand j'ai fait pas mal de taf, tu vois. J'étais agent immobilier, travaillé chez Pizza Hut, j'ai travaillé chez Jules, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait plein de trucs en soi, tu vois. Mais il y avait toujours eu la musique à côté. Mais je m'étais pas dit forcément que ça pouvait m'arriver à moi de créer quelque chose, tu vois. On dit souvent, c'est les autres, c'est jamais nous, tu vois. Ouais. Et un jour, je me suis dit, bon, là, je suis jeune, je suis les darons. Ouais. En vrai, si je fais pas ça maintenant, je ferai ça quand, tu vois. Donc, j'ai pas envie de regretter, bam. J'ai essayé, je commence à faire des vidéos. Maintenant, tu connais, au début, les darons, ils ont peur un peu et tout. Normal, hein, je pense que c'est normal, ils ont peur, ils cherchent la sécurité. Mais ils m'ont quand même laissé faire, tu vois. Ils m'ont fait confiance, et quand ils voyaient comme les petits résultats, dès que tu vois que tu fais pas mal de vues, tu reçois des messages, des gens professionnels, ouais. Ça c'est fou. Et tu reçois des messages, tu reçois des messages de maison de disques, des trucs et tout, ils commencent à dire, ah ouais, tu vois. Donc là, tu te dis, ouais, encore plus, je vais rester dedans, je vais pas abandonner. Même si c'est long, hein, la musique, tu gagnes pas tout de suite de l'argent, tout de suite. Hein. Attention, hein, c'est long. Hein. C'est ça le plus dur, en vrai, je pense qu'il faut pas abandonner. Il y a pas mal de gens qui abandonnent, mais faut être accroché, tu vois. Mais si tu sais où tu vas, c'est carré, tu vois. T'as voulu percer dans le foot, toi, ou pas? Moi, le foot, je sais pas, j'ai du mal à marcher des fois. Le ballon, là, ça bug. Moi, je fais du tennis. Le tennis? Ouais, j'étais chaud de fou en tennis. Ah ouais, quel niveau? J'ai fait 8 ans de cours. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai pas été jusqu'à être classé, etc. parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour. Mais ouais, franchement, tennis, non, j'étais bon. Je saurais pas te dire comme ça à quel niveau, mais si tu veux, on va jouer un jour. 8 ans, c'est ça que tu Attends, mais surtout 8 ans, t'arrives à mixer piano et tennis, du coup? Ouais, franchement. Parce que j'avoue, il a 18 ans, mais quand même, entre-temps, il y a le piano, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, toujours. Tu fais le tennis, tu rentres, bam, t'es fatigué, mais tu pianotes, tu t'appelles comme ça. À l'époque, déjà, il dormait pas. Ouais, j'étais plus petit, carrément. Mais ouais, si. Non, franchement. Mais du coup, c'est dur Enfin, je pense que oui, parce que c'est logique. Mais apprendre à un plus jeune âge, je pense que ça t'a aidé, du coup. Ouais, c'est largement mieux. Hein. Franchement, ton cerveau, il grandit et il se développe avec ça, tu vois. Donc, c'est beaucoup. Je pense que c'est plus simple et c'est la meilleure des méthodes. Tu vois, donc j'ai commencé le piano à 4 ans. Et ouais, franchement, maintenant, c'est. Tu vois, parce que moi je te dis ça parce que, en fait, pour l'anecdote, ma mère, elle m'avait acheté une guitare très vite à 6 ans.
Cette guitare est toujours posée dans l'armoire. Ah ouais. Je ne l'ai jamais touchée. Voilà. Quelle erreur. Mais bon, du coup, c'est pour ça que quand je vois les gens, ils apprennent tôt, je me dis, putain, à tout moment, j'aurais pu faire un petit set tout de suite. Ouais. Mais là, Bah après, c'était pas ton truc, c'est peut-être le sport, non? ouais, un peu Ouais. plus quand même. C'est pour ça, ça dépend en vrai. Mais ouais. Ligaments croisés. Ouais. Tu connais, non, tu connais. Là, Ah ouais. ça a croisé. Ça arrive à tout le monde, ça, c'est bizarre, hein? Ouais, oui. Toi aussi, t'as pas eu les ligaments Non, croisés? moi je suis pas dans Ah, ça. ouais. Voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, où c'est le rap, où c'est le foot. Tu vois, généralement, c'est très polarisé comme ça et à un moment, tu dois faire des choix, tout ça. Ouais, c'est vrai. Et bon, toi, t'as pas choisi le tennis, mais qui sait, peut-être on t'aurait vu à Wimbledon, Ouais. tout ça. Tu Après, vois. je fais un showcase et tout. Et tout à l'heure, tu m'as parlé des darons, tu vois. Ouais. Je me disais, ouais, des fois, ils ont peur, tout ça et tout. Tes darons, ils ont eu quel rapport avec la musique, tu vois? Est-ce qu'ils, depuis que t'es petit, ils sont en mode, vas-y, tu vois, la musique, c'est important, on va l'accompagner à tous les cours, tout ça. Enfin, comment ça se passe ta relation avec eux, même par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Bah en vrai, c'est grâce à eux, hein. C'est grâce à eux parce que moi, j'avais un petit jouet. Quand je dis j'ai commencé à 4 ans, j'avais un petit jouet, tu vois, un Ouais. petit piano comme ça. Et quand ils ont vu que j'avais déjà un peu de facilité, Ouais. c'est grâce à eux. Ils m'ont acheté un vrai piano, ils m'ont donné des cours. Et tout ça, ça a commencé comme ça. S'ils n'avaient pas été là, déjà, j'aurais peut-être pas été là comme ça, en train de faire de la musique et tout. J'aurais pas eu cette culture, ce truc. Mon père, il aimait beaucoup la musique, tu vois. Il aimait beaucoup le même style de musique que moi. Après, il était aussi dans le jazz, etc. Ma mère, c'était plus les musiques rebeu, tu connais. Mais du coup, ouais, franchement, ça leur faisait plaisir de me voir en train de faire du piano, en train de faire de la musique. Et là, maintenant que ça marche, ils sont encore plus contents, ils me soutiennent. Mon père, c'est mon plus grand fan. Ah bon? Ah ouais, c'est un truc de fou. Dédicace à ouais. papa. C'est un truc de fou. Grosse dédicace, papa, maman. Tu Gros regardes bisous. la playlist, il y a que Warren. Mais Tu scrollais avec sais qu'il Warren. crée des comptes. Oh Ils non. ont plusieurs comptes pour liker plus et tout. Oh là là. Oh là là. Il connaît mes musiques par cœur. Des fois, je dors, je me réveille, je me fais réveiller, j'entends ma musique. Je me dis, mais c'est qui ça encore? Tu vois, en fait, c'est mon père, il écoute en bas dans le salon et tout. Et non, ils sont là de fou pour moi. Et ils me soutiennent, ils viennent à tous mes concerts, tous mes trucs, tous mes shows. Et voilà. Hein. C'est bien, franchement, c'est propre. Au moins, tu sais, s'il y a un mec qui te stalk, tu vois, Warren 273, tu vois, c'est ton daron. Ouais, c'est mon daron. En vrai, c'est ton daron. De fou. Non, ils sont... Tu parlais je parlais de la playlist du daron, tout ça. T'écoutes quoi, toi, comme musique? Comme musique, là. Enfin, il y a quoi dans ta playlist, là, actuellement? Là, actuellement, beaucoup d'afro UK et surtout Amaria Bébé, je sais pas si vous voyez. Ok. Elle fait un son qui s'appelle Slow Motion, je crois que c'est un son le plus connu. Ok. Et ouais, cette vibe-là, Afro UK, avec des flows un peu rhythm jamaïcain, tout ça, mais mélangé avec de l'afro naija, c'est un mélange, tu vois, j'aime trop. Là, j'écoute beaucoup de ça en ce moment. T'aimerais bien bosser avec des artistes étrangers? Ouais, il y en a trop. Omalé, Amaria, il y en a vraiment trop. Aerastar, Ok. j'ai payé des fous. Aerastar, il y en a trop, hein, franchement. Mais la vibe naija, tu vois, je kiffe. Est-ce que t'as... Enfin, tout à l'heure, je te parlais de destin, tout ça. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes, tu dis, lui, si je les rencontre, ma carrière, elle peut changer, tu vois? Fin du game. Que ce soit artiste ou pas, hein, même producteur, beatmaker, ce que tu veux. En vrai, pas vraiment. Je pense que ça aide, mais pas vraiment parce que t'as beau rencontrer qui tu veux, si tu bosses pas, ça va rien changer à ta vie, tu vois. C'est ça qu'on fait des rencontres, je suis toujours content, ça fait plaisir. En fait, je me dis, si j'ai accès à cette personne, on va dire ça comme ça, c'est parce que j'ai bossé, j'ai atteint un truc. Mais vas-y, on va continuer. Si je m'arrête là, je vais pas aller plus loin, je vais pas aller à la personne d'après, tu vois. Je sais pas si tu vois le délire. En gros, je vois ça comme ça, moi. Donc, oui et non, tu vois. Je pense que bien sûr, ça peut apporter, hein, mais c'est pas la priorité pour moi. T'as des projets à venir, là? Des choses que t'as le droit de raconter sans te faire menacer par l'entourage. Les gens du fond. L'entourage. J'ai des projets, des sons qui vont sortir. Je peux pas vous dire comment, pourquoi, combien. Il y a des sons, il y a des sons. Il y a de la musique qui va sortir. Vous allez entendre du Warren cette année. Est-ce qu'on peut espérer un projet, un EP, un album, quelque chose cette année? Ouais, c'est possible. De toute façon, il faut s'abonner. Si t'abonnes, tu vas voir direct. Follow direct. Mais ouais, franchement, ouais. En vrai, ouais. Préparation de petits projets. Après, vous verrez plus. Parce que moi, j'ai entendu que tu étais censé sortir un EP l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Mais pardon, il a tout décalé, tu vois. Ça a éclipsé. Mais carrément, tant mieux. Ça m'a permis de faire des nouveaux sons et encore m'améliorer parce que tu t'améliores à chaque fois. À chaque fois, peut-être là, dans 6 mois, les sons que j'ai fait, je veux dire, je suis un fou.
tu vois. Mais tu t'améliores à chaque fois en vrai. Même pardon, ça se trouve dans un an, je vais dire ah ouais, sérieux, pardon, c'était là, que j'aurais pu faire mieux et tout, tu vois. Tu t'améliores à chaque fois. Donc en vrai, ça me permet de faire des plus gros sons et de préparer ça encore mieux, tu vois. Donc, voilà. C'est quoi ta méthode pour progresser? C'est H24 le studio. H24 le studio. Tu dors là-bas? En vrai, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Je croyais vraiment que c'était une blague au début, mais c'était. Ah non, c'est pour de vrai, tu vois. Et écouter beaucoup de sons. Ouais. T'écoutes beaucoup de sons, t'écoutes ce qui se fait et t'écoutes les avis des avis constructifs de tes proches aussi, tu vois. Pour moi, c'est ça la clé. Et avoir confiance en soi quand tu fais du son. Ok. Tu vois, t'es là, tu te dis. Moi, quand je suis devant le micro, je me dis. Certes, il y a des moments où je doute et tout, tu vois, c'est normal. Mais quand je suis devant le micro, j'essaie de me dire. Je suis le meilleur en fait, tu vois. Je suis le meilleur là, c'est moi, c'est mon moment, tu vois. Je vais tout donner. Je vais pas me limiter parce que si tu commences à dire ah vas-y, il faut que j'essaye de faire, non, tu vas pas essayer, tu vas faire. Ouais, je pensais un conseil qui a été donné. C'est sa phrase. Ça y est, je place bien les trucs. T'as toujours eu confiance en toi? Non. De base, j'ai pas confiance en moi. Je suis pas quelqu'un que j'ai confiance en moi, mais la musique, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et j'ai encore du travail à faire sur ça. Mais c'est vrai que de base, je l'assume, tu vois. Je suis pas quelqu'un que j'ai confiance en moi de fou, tu vois. Mais ça va venir, ça va venir. Est-ce que la signature, pour toi, ça a été un moment important? Parce que je sais que pour beaucoup d'artistes, tu vois, ils se disent, ça y est, je suis en maison, ça y est, je suis en label, j'ai percé, tout ça, tout ça. Ouais. En fait, c'est un moment important parce que tu te dis que tu as atteint ton objectif, tu as atteint un des objectifs. Quand tu te rappelles, tu étais là, tu étais dans ta chambre, tu vois, avec du matos pourri, c'est un ordi, on dirait une tondeuse à gazon. Il fait tellement de... Tu vois, t'es là, et tu dis que là, t'arrives là, tu vas avoir accès à des studios, des conseils, des gens que t'écoutais quand t'étais petit. Par exemple, la section d'assaut avec Barack. T'es là, t'écoutes quand t'étais petit, je me rappelle, j'avais, je sais pas, 10 ans. Et là, je suis là, putain, ton son il est trop lourd et tout. Tu dis ouais, franchement, c'est un truc de fou, tu vois. Mais encore une fois, faut pas se reposer sur ses acquis. Tu continues et tu dois prouver encore plus. Et après, une fois atteint ça, t'as un autre truc, etc., tu vois. On va clôturer doucement. Est-ce que tu as une question pour nous? Et vous, qu'est-ce qui vous a fait vouloir créer une marque de vêtements, etc.? La question est vaste. Genre, c'est à quel moment que vous êtes dit, vas-y, je vais me lancer, comme vous m'avez posé pour la musique. À quel moment vous vous êtes lancé, quoi? Déjà, pour le petit plug, on a fait une vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la genèse sur la chaîne Notre Culture voilà, qui raconte les backstage, l'histoire, etc. Et après, pour le début de l'histoire, je vais te laisser te raconter un peu. En gros, si tu veux, moi personnellement, comme moi je suis un fan de vêtements, etc., ça a toujours été un truc qui était dans ma tête. Je me suis dit, à un moment même, je disais ça à ma daronne, j'avais genre 7 ans, je lui disais j'allais avoir une marque de vêtements, je savais même pas comment faire des vêtements, je savais même pas où est-ce qu'on faut trouver les vêtements, mais je me disais j'allais avoir une marque de vêtements. Donc ça a toujours été un truc qui était en moi, je dirais. Bon, après, forcément, il y a la partie où je fais des vidéos sur ça, donc ça m'a encore plus permis de me renseigner. Et du coup, de plus en plus, tu commences à voir des gens qui disent « Ouais, Lenny, c'est quand tu fais la marque, c'est quand tu fais la marque, c'est quand tu fais la marque. » Et le truc qui m'a vraiment fait tilt, c'est quand je pense que c'était l'été dernier, j'étais avec lui, on était genre à Londres, tu vois. Et à un moment, on s'est dit « Bon, en vrai... t'es chaud, on fait une marque, tu vois. Et vraiment, et ça part vraiment sur un coup de tête comme ça. Et vraiment, parce que vraiment, il faut même pas chercher plus loin, on se regarde dans les yeux, après on fait vas-y, go, hein. Et puis on y va, tu vois. Et du coup, je pense que c'était plus, ça aurait pas été aussi clair si de mon côté, j'avais pas vu, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment, une marque, c'est un projet, c'est un bébé, tu vois. Ça veut dire que faut que tu aies envie de le faire parce qu'il y aura des hauts, des bas, des trucs bizarres, des trucs pas calculés, je sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait toujours ce truc qui fait que tu as commencé à vouloir faire des vêtements. Pourquoi tu faisais des vêtements à la base? Pourquoi tu aimais les vêtements, tu vois? Et je pense que c'est ce truc qui te fait commencer. Et en soi, quand t'es dedans, t'es en mode, c'est bien quand même. Ouais, j'ai capté. Ouais, c'est cool, tu vois. Mais après, je sais pas si tu rajoutes un peu. Non, c'est plutôt tout, hein, en vrai. Ça a été toujours son projet, en vrai. Moi, depuis qu'on est petit, je l'entends dire, ouais, qui veut une marque de vêtements et tout. Moi, je le faisais chier. Ça, on va pas dire, mais bon, ça, c'était grave pas mon truc à la base. Moi, aucun rapport, tu vois. Moi, j'ai un parcours où j'ai bossé en agence de com, de production vidéo, de marketing et tout ça. Et après, je suis parti dans la tech, donc aucun rapport non plus. Mais moi, j'ai toujours entrepris, tu vois. J'ai toujours fait des petits sites e-commerce par-ci par-là. En vrai, vous avez pu vous compléter, en fait. Ouais. Et du coup, je cherchais à refaire une boîte, parce que j'avais déjà fait une première boîte, c'était une agence de marketing d'influence, ça.
Ça avait pas marché. Et je me disais, vas-y, que je vais faire, après mes études, refaire une boîte, tout ça. Chercher un truc et tout. Au bout d'un moment, on part en vacances et on est en train de parler à Londres et tout. Il me dit, ouais, si on avait la marque, nanana et tout. Et depuis, je l'entends parler de marque. Et je lui dis, en vrai, t'es chaud, on fait la marque à deux. Parce que, vas-y, moi, j'y connais rien, mais en vrai, ton truc, ça a l'air cool, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en vrai, aujourd'hui, tu vois, ça fonctionne comme ça fonctionne, mais on essaie de développer le projet et c'est toujours aussi kiffant de faire ça, tu vois. Déjà, même d'avoir l'occasion de te rencontrer, ton entourage, tout ça, et continuer à développer le truc correctement, tu vois. Et vos objectifs, du coup, vous, c'est quoi? Le monde, hein. Le monde. Non, en vrai, je pense, déjà, aujourd'hui, derrière la caméra, il y a Margot, qui est notre stagiaire. On a aussi Maïmouna, qui est notre stagiaire aussi. Qui a on pense à toi. T'étais malade, mais t'inquiète. Mais déjà, je trouve que c'est ouf de pouvoir déjà avoir une équipe, genre. Bah ouais, c'est moi, j'ai toujours fait des trucs tout seul, genre. Ok. Et là, déjà, être avec mon frère, c'est un truc de ouf. Être avec notre équipe, c'est bien, tu vois. Même avec l'école et tout, on est accompagné de ça. Donc, je pense, pour moi, en tout cas, on aura réussi quand... tu vois, je me lèverai le matin et je sais qu'on est nombreux à tous travailler dans une direction commune et que tout le monde se fait kiffer, tu vois. Ouais, j'ai capté. Tu vois, good vibe. T'as vu, on n'est pas corporate, tu vois. Moi, j'ai écouté les interviews que t'as fait. Je trouve les mecs, ils sont trop rigides, tout ça, j'ai tout. capté. Et nous, on n'est pas BFM TV, tu vois. Voilà, exactement, tu vois. Notre objectif, c'est vraiment de faire un truc pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a l'identité communautaire, tu vois, de base. C'est qu'on veut vraiment que les gens, tu vois, ils se sentent impliqués dans le projet et tout. C'est plus attachant, en plus. Et j'espère que t'as ressenti ça, tu vois. Fort, carrément. Vraiment. Good vibe, les gars. Merci encore. Merci pour tout. Merci à toi. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est carré. Tout est carré. Merci. Bon. Yes. Fin de tournage. Merci beaucoup, frère. Merci. Yes. Bon, merci, mon frérot. Merci, les gars.